t'es pas la femme de ma vie, toi t'es la femme de la tienne. Des problèmes et la solution des problèmes en même temps, c'est un peu compliqué l'amour, mais en même temps très simple. Pour moi, c'est un cœur qui bat mieux. C'est des sensations franches, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un truc pour ma part qui est assez facile à raconter. Et je dis pas que c'est facile et que c'est bien, hein. C'est juste que c'est tellement franc et tellement évident. Des fois, c'est des choses très simples. L'amour des mots, moi, les mots, c'est mon meilleur jeu. Ça procure énormément de plaisir. Quand t'arrives à faire un truc, tu vois, au baccarat, c'est un truc qu'on a écrit à 4 h du mat, très rapidement, tu vois, en 20-30 minutes. Après, on l'a repris vite fait, mais bon, voilà, tout était déjà là. T'es pas la femme de ma vie, toi t'es la femme de la tienne. Et il y a un sentiment de plénitude qui est proche de l'accomplissement, tu vois, de quand tu fais une bonne baise ou je sais pas quoi, un truc où tu vois, t'es là, tu sais que t'es là, t'es à ta place, c'est cool. Tu te poses plus de questions pendant quelques minutes, tu vois. Une femme avec qui t'es content de te lever le matin. C'est un partenaire de voyage, c'est quelqu'un avec qui potentiellement tu dois t'entendre pendant 50 ans, 60 ans. Ou pas. Ou pas, hein. Si tu fais du 100 mètres, tu fais du 100 mètres, c'est pas grave. Dans des séparations. Il s'était pas passé grand-chose avec cette fille. Elle m'a pris en otage 3 heures en buvant un jus d'abricot en 3 heures, en m'asmatant, en me disant « Ouais, tu te rends compte de ce que t'as fait ?» J'avais rien fait. J'avais 12-13 ans. Il y a une meuf qui a fait passer un mot à ma sœur et tout. Je vois, ton frère, elle veut pas sortir avec moi et tout. Et elle m'a donné rendez-vous au club de tennis. Et sauf que moi, je suis venu avec ma raquette, mon short et tout, tu vois. Genre, je pensais qu'on allait jouer au tennis. Moment de solitude. Ils ont joué au tennis. C'est Mathia. Tiens, c'est fou. Ouais. C'est un romantique dans le sens noble du terme. Hein. C'est si tu veux pas de moi, je me mets une balle. Moi, Mathia, sa mère, c'est un peu ma mère c'est sa mère. Depuis que j'ai 12 ans, je dors chez lui, il dort chez moi. Quand tu fais toutes ces dates, quand tu traces, tu sais pas dans quelle vie tu te lèves, tu sais pas où tu bouffes, tu sais pas où tu dors, tu sais pas machin. Tous les jours dans le camion, on se retrouve, c'est comme un équipage, tu vois. Et il y en a un comme ça, il est là, et des fois, il te met la main sur la tête, ça va, Alix, t'as bien dormi? Ouais, et toi, ça va, Jacques, quoi, machin. C'est de la bienveillance, tu vois. C'était en Espagne, j'avais 14 ans, avec une Allemande gothique. Et ça s'est passé de manière fulgurante. J'en ai pas eu un bon souvenir, aujourd'hui j'en rigole. Non mais Jacques, il veut pas en parler là, mais quand même, il a eu un passage dans sa vie qu'on appelle le passage Jacques Travolta. Jacques, il travaillait à Rungis, et donc il avait de la maille comparé au... À 16 ans, je touchais de l'argent. Il a quitté l'école un peu jeune, et donc il avait les l'oseille, et boîte. donc tous les samedis, il allait en boîte payer des bouteilles, saper en costard. Au Navy Club. Draguer les milfs. Jacques Travolta, Jacques connu Travolta. comme le loup blanc. J'avais 17, 18 ans, 19 ans, et j'allais avec des femmes d'âge mûr. Et j'allais souvent dans un club qui s'appelait le Navy Club et ça passait disco funk. La patronne de cet établissement était une des meilleures amies de ma voisine. Même amie de sa mère. Qui est une amie de ma mère. Donc un jour, j'ai été au courant que ma mère était au courant.